des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Je vous explique, il n'y a même pas de clim. C'est une haute. On est tous en train de crever de chaud dans l'aéroport. On va crever. On embarque. Oh, génial. Quand je vous dis c'est une horreur, c'est une horreur. C'est un mauvais. C'est après. Faujois, c'est pas celui-là. C'est pas. On n'embarque pas encore. Franchement, c'est une horreur. Ils mettent pas la clim, donc il fait archi chaud. Il y a grave du monde, il n'y a rien pour s'asseoir. Il y a juste un duty free. Et c'est tout. Franchement, c'est horrible. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Notre avion, il a toujours pas décollé. Voilà. Il y a combien de temps de retard là? C'est en 1 heure qu'on part là. C'est 1h05 de retard. Il y a 1h05 de retard, sachant qu'on a un vol juste après. Une correspondance après. Ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon. Mais c'est mort. Je ne vois pas dormir là. Non, on y pense les gens et de vomir. Donc voilà, on est un peu dans la mousse quoi. Voilà, de retour, j'espère que vous allez bien. Hier je vous ai dit que j'allais vous expliquer notre périple en avion. Alors déjà, il faut savoir que Alia, elle a été incroyable du début à la fin. Franchement, une crème. On l'a pas entendu du tout. Ça a été un bébé magique dans les deux avions. Et pourtant, c'était long. Dites-vous, on est parti de l'hôtel à 15h. On est arrivé à la maison à 1h30 du matin. Donc dire que c'était très long. Rien que pour nous déjà, alors pour Alia, je vous laisse imaginer, c'était très très long. Et en fait, déjà de l'aéroport de Hersonisos, là, c'était une catastrophe, pas de clim, on était en train de mourir de chaud, il faisait hyper chaud, il y avait du monde, pas de place pour s'asseoir, enfin, vraiment c'était un enfer. Et Alia est restée dans la poussette, donc ça j'ai eu de la chance, elle n'a pas voulu sortir de la poussette, aller marcher, gambader, tout ça. Franchement, elle a été coopérative à mort. Ensuite, on monte dans l'avion, donc il y a du retard déjà, on nous annonce du retard. Voilà, donc on attend 30 minutes peut-être de retard, on monte dans l'avion. Et sachant qu'on avait une correspondance après en Allemagne, à Munich, on avait une correspondance pour rentrer à Nice. Et on avait un battement de la correspondance 1h50. Sauf qu'on commençait à prendre déjà 30 minutes de retard. Si ça va, 1h50, on a le temps, ils vont rattraper leur retard, parce qu'en vol, ils rattrapent tout le temps leur retard, donc ça va. Sauf qu'à un moment donné, on est donc dans l'avion, on monte dedans, ils nous disent rien, mais l'avion, on voit le temps passer, 1h10 dans l'avion, avec les ceintures et tout, l'avion décolle pas, ils nous disent rien, rien du tout, ils nous servent de l'eau, et on se dit, ah ouais. Vous savez, à partir du moment où vous êtes dans un avion et commencent à vous servir de l'eau sans rien vous dire, j'ai déjà vécu cette expérience, ça veut dire que vous êtes dans la merde. Donc là, ils ne disent rien et tout, ils nous servent de l'eau. Bref, on attend. Au bout d'1h15, je commence à bouillir parce qu'en fait, il ne se rien du tout. Du coup, j'intercepte une hôtesse et je lui demande ce qui se passe, quoi. Est-ce qu'on va partir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle nous dit que, déjà, ça fait panique ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'en fait, en Allemagne, il y a des gros orages et que c'est trop dangereux pour atterrir. Parce qu'il y a des orages de dingue, donc c'est trop dangereux d'atterrir. Donc, vaut mieux attendre en Crète
l'avion au sol plutôt que de tourner en rond au-dessus de l'Allemagne avec les orages. Donc je me dis, ah ouais, galère. Au bout d'1 heure et demie, ils décident de dire, allez, on s'en va. Donc déjà, je suis un peu en panique parce que je me dis, ah ouais, il y a des gros orages. Elle m'a fait peur en me disant que c'était limite dangereux que l'avion parte maintenant au vu des orages. Je me dis, ah ouais, donc ça va secouer à la mort et tout. Donc je commence à paniquer. Bref, on arrive en Allemagne. On est au-dessus de l'aéroport et en fait, il tourne pendant une demi-heure l'avion avant de se poser. Donc il tourne, ça bouge un peu et tout. Donc j'avais trop peur. Au final, il atterrit. Et là, on commence à courir pour avoir notre correspondance. Parce qu'en fait, on reçoit un message sur le téléphone qui dit que notre deuxième avion a du retard aussi à cause des intempéries. Donc là, on se dit yes. Donc on commence à courir et tout. Parce qu'on ne sait pas combien de temps il a de retard. S'il est parti, s'il n'est pas parti, on n'a pas plus d'informations. On commence à courir. Il a la valise, la petite valise. Il a la poussette, les 2 sacs d'Alia. Moi, j'ai Alia dans les bras. On court. Et là, on arrive devant, on est 31 maintenant, on arrive devant la porte d'embarquement, l'avion n'est pas encore parti, il a du retard. Donc on s'est dit yes, on a eu de la chance. Donc du coup, on a mis, de 15h on est parti à l'hôtel, on est arrivé comme je vous dis à Nice à 1h30. Donc vraiment ça a été un périple, j'ai l'impression qu'au final on aurait pu partir aux Seychelles avec le périple qu'on a fait hier. Mais voilà, on est bien arrivé, donc la petite était KO, elle s'est réveillée ce matin à 9h. Et là, elle refait sa petite sieste. Voilà. On est un peu tous fatigués aujourd'hui, donc on va être au ralenti. J'ai les valises à faire, j'ai plein de trucs à faire.